Bonjour, je suis Paco Roum, artiste depuis quelques temps. J'habite à Reims et j'ai trois enfants. J'ai 53 ans depuis peu de temps, je suis du mois de juillet. Voilà. Et je peins des animaux, des portraits d'enfants. Je peins la nature. Voilà. J'essaie de peindre la nature différemment parce que l'artiste animalier, le peintre animalier, il y en a déjà plein, et moi je fais du Paco Roum. Paco Roum, qui fait des tableaux tout à fait exceptionnels. Paco, on aimerait connaître un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui t'y a amené à faire ces jolis tableaux? Ouais. En fait, je viens du monde de l'immobilier. Quand j'étais jeune, j'aurais dû faire les beaux-arts, mais le professeur voulait que je fasse les beaux-arts, puis bon, je suis parti dans les études normales. Puis il y a 2 ans, j'ai eu une opportunité pour commencer à peindre dans mon garage. Voilà, et puis j'ai publié sur les réseaux sociaux quelques photos de mes œuvres, mes premières réalisations. Puis le monde de l'art est venu à moi en fait. Voilà, pour me proposer d'exposer, d'être vu, voilà, que mes choses soient vues. Et puis maintenant, il y a des choses qui commencent à arriver en galerie. Et Paco, on est ici à Saint-Martin-Galerie, à Bazas. Comment as-tu connu Loïc et Virginie, les gérants de la galerie? c'est un peu comme tous les autres, c'est eux qui sont venus à moi. Euh, En fait, je crois que Loïc avait repéré des tableaux dans une galerie parisienne sur laquelle j'exposais. Et puis, en venant avec une artiste sur place. Et puis, il a cherché à me contacter. Voilà. Et il a bien fait, parce que je crois que dans la région, il avait connaissance de gens qui aimaient ce que je faisais. Et il s'éclate ici avec mes tableaux et ses clients. Voilà. Aujourd'hui, où exerces-tu ton talent? À Reims. En fait, je suis principalement à Reims. Je navigue un petit peu entre Reims et Paris, mais je peins à Reims. Je ne peins que la nuit. Je ne peins pas le jour. Je ne peux pas peindre le jour. Le jour, ça ne sort pas. C'est pas beau. Ça me plaît pas. Voilà. Donc je ne peins que la nuit. Donc j'ai organisé ma vie de famille en conséquence, mais ça se passe bien. Au travers de tes peintures, on ressent quelque chose de différent. Euh, Qu'est-ce que tu veux représenter? Alors, je peins. Mon premier animal que je peins, c'est le panda, qui est un symbole sur animal en voie de disparition, la planète, le symbole de WWF. Et les animaux, principalement, c'est mes vecteurs de communication, enfin d'art. J'arrive à peindre les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me porte, c'est que c'est un peu le monde que l'on traverse aujourd'hui, où bien sûr, ça fait partie de ce qui se dit, le climat, la biodiversité, et des choses comme ça, mais je voudrais que les petites générations qui arrivent ne voient pas des animaux que dans des bandes dessinées, quoi. Donc en fait, ça me touche, ça me peine un peu de voir ça. C'est ce qui m'a motivé à peindre des animaux. Et puis quelques portraits d'enfants aussi, j'ai pas trop d'enfants. On n'est que sur de la production unique, que sur de, de la nature, semble-t-il. Oui, oui. C'est vraiment quelque chose qui... Oui, alors toutes mes œuvres sont forcément effectivement uniques. Il n'y a pas de copie ou d'impression. C'est pas de numérique, c'est uniquement de la peinture, principalement de l'acrylique, des acryliques liquides, des encres, des choses comme ça. Et effectivement, je ne suis pas sur des œuvres du type architecture ou des véhicules, des choses comme ça. Je suis vraiment que sur des choses qui sont vraiment nature, des animaux. J'ai un projet dans ma tête qui tourne justement entre l'enfant et l'animal, des choses qui sont toujours dans la même philosophie de cette planète qui est en souffrance. Euh, voilà, et je peins sur l'envers de cette plaque de plexi, c'est-à-dire que ce que l'on voit quand on voit une œuvre, c'est l'envers de l'œuvre, c'est pas tout en l'envers. Voilà.
Et si je peux aider à véhiculer des messages et à véhiculer des gens peut-être même des scientifiques ou des gens qui sont plus influents, bien évidemment. Quand j'avais dit, je crois, c'était un journaliste, que si un jour j'avais un tableau qui était exposé à l'accueil de VVF, ce serait toute une fierté pour moi parce que c'est un symbole. Oui. Bien évidemment, je suis abonné à leur compte, mais j'avais écrit, mais ils m'ont pas répondu, mais c'est normal. Non. Mais peut-être qu'un jour, peut-être ce sera la solution, mais moi j'ai un message en fait, j'ai une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui résume peut-être aussi un peu qui je suis. C'est que comme il dit, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et en fait, c'est un peu aussi ce que je veux avec les animaux, c'est que les animaux, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, et il faut surtout qu'on se résigne à garder cette planète maintenant le plus possible dans ce qu'on peut faire pour limiter la casse, entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe au journal de 20h, aux quatre coins du globe, où on a de la glace en Brésil en plein mois de juillet, et on a des flambées de feu, on a des écoulements d'eau, des inondations partout. Donc, on ne va pas faire dans la catastrophe, hein. Il faut plutôt essayer d'anticiper, de se dire, voilà, gardons des sanctuaires pour les animaux, arrêtons des déforestations, des choses comme ça, c'est un peu ça. Alors bien sûr, moi, c'est pas mes petits bras de Pacorum qui vont arrêter les bulldozers en Amazonie, mais à force de peut-être réveiller des consciences ou des gens, on peut arriver à des choses. Il y a aussi un autre proverbe que j'utilisais dans mes équipes commerciales, c'est que tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Merci Paco. Et longue vie à tes œuvres. Ouais, merci. On essaye.